cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un haul avec la marque Albi et il y aura un tuto aussi à la fin de la vidéo. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne. Donc vraiment un tout grand merci et donc j'espère que cette vidéo va vous plaire aussi, va vous faire découvrir du coup encore une nouvelle marque. Donc on va commencer directement par l'application des produits que j'avais commandés. Donc j'avais passé commande sur le site Ongles Pro. Ils vendent la marque Albi. Donc Albi en fait c'est une marque russe. Qui est bien sûr donc, aux normes européennes. Et donc ici j'ai commandé principalement en fait des bases rubber colorées. Ici c'est une base rubber qui est jaune fluo comme vous pouvez le voir, qui est vraiment du coup super opaque. Et donc je vous rappelle aussi un petit peu le principe des bases rubber. Donc les bases rubber, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bases semi-permanents qui sont assez épaisses et avec lesquelles on peut faire ce qu'on appelle un renfort. Donc du coup on va se servir du même produit qui va faire base, couleur, construction et il y aura juste à mettre une finition par dessus. Donc ici c'est la base, je viens de noter le nom, c'est la Néon Lemon. Et donc voilà, au niveau de la texture c'est une rubber base, donc elle est épaisse, elle coule pas plus que ça, enfin franchement les textures sont vraiment bien. Et alors j'ai pris un jaune fluo parce que j'ai déjà acheté des jaunes fluo dans différentes marques. Et pour celles et ceux qui travaillent le jaune, vous savez que c'est à chaque fois c'est l'horreur. Que ce soit les jaunes pâles, les jaunes fluo, les jaunes moutarde, le jaune c'est vraiment l'horreur à appliquer. Et je me suis dit c'est peut-être justement la solution pour avoir un jaune fluo bien opaque et qui a une jolie couvrance. Donc du coup je me suis dit je vais tenter la base comme ça fluo. Et alors aussi donc l'avantage des bases rubber comme ça colorées, c'est par exemple même l'été si vous faites les pieds, vous mettez deux fines couches de cette rubber là et vous mettez la finition et votre pose elle est faite quoi. Il n'y a pas à s'ennuyer à mettre une base transparente, deux couches de couleur, catalysée entre, etc. Donc c'est aussi quand même un gain de temps. Et donc voilà, vous voyez ici la couleur est vraiment très très jolie. Après on enchaîne avec la Extase base numéro 1. Donc là ce sont des bases qui sont semi-opaques, qui sont quand même transparentes avec cet aspect milky. Et alors il y a des toutes fines nacres en fait à l'intérieur. Et il me semble que j'en ai pris deux de cette gamme là. Donc là il n'y a pas de nom spécifique, c'est plus des numéros. Il me semble qu'elle est un tout petit peu plus fluide, mais franchement c'est pas du tout dérangeant. Et comme ça ici sur la capsule aussi je vous montre comment faire on va dire un petit renfort pour que vous puissiez voir aussi l'opacité une fois qu'on a fait un renfort. Alors après forcément plus vous allez mettre de produits, plus ça va être opaque, etc. Et ici donc on est sur un bleu vraiment très clair et alors il y a vraiment des toutes fines nacre argentées et franchement elles sont vraiment chouettes. J'ai pas encore sur cliente, je m'en suis pas encore servi de celle-ci, mais voilà. Et donc ça je vous montrerai après dans la fin, dans le tuto, comment renforcer les ongles avec simplement la rubber. Donc là j'ai fait un petit ralenti pour que vous puissiez voir la couleur. Ici on va continuer, donc ça c'est toujours une base rubber et c'est dans la gamme Yogourt et c'est la numéro 1. Voilà, donc c'est la Yogourt base numéro 1. Donc là en fait on est sur un blanc milky avec des sortes de tout petits confettis rose, vert et jaune, il me semble, quelque chose comme ça. Et où il n'y a que des roses et des verts, je sais plus. Enfin bref, vous allez voir ici en vidéo. Et donc on a vraiment cet aspect de yaourt un petit peu. Enfin, c'est vraiment sympa. Moi j'aime vraiment beaucoup. Là pour l'été, ça c'est chouette. C'est vraiment très sympa et puis je trouve que ça change de tout ce qu'on voit. Ça fait pas des paillettes donc
Moi, des fois, j'ai des clientes qui sont un peu frileuses à mettre des paillettes hors la période des fêtes. Et ici, bah, du coup, c'est un bon compromis. Donc, vous voyez, voilà, il y a des paillettes roses et vertes un peu fluo de différentes tailles. Ici, on revient dans les néons et là, c'est la néon corail. Toujours en base rubber. Hein. De toute façon, j'ai pris que ça. Et donc là, bah, on est vraiment sur entre le rouge et le corail foncé. Je dirais plutôt que c'est quand même un rouge-rose comme ça, néon. Il n'est pas trop corail, hein, je trouve. Je l'adore, franchement, il est mais trop beau. Et ça, je l'ai déjà fait en pose pied. Donc, pour les pieds, il n'y a pas besoin de faire de renfort. Hein. Donc, moi, ce que je fais quand je me sers de ce genre de produit sur les pieds, je mets, on va dire, 2 fines couches. Et je travaille après avec un pinceau liner pour bien étirer la matière, pour pas que ça fasse des petits bourrelets sur les côtés et tout. Et je catalyse un petit peu plus longtemps. Je catalyse 60 secondes quand même chaque couche, surtout quand c'est des couleurs entre guillemets foncées comme celle-ci. Et après je mets ma finition, 60 secondes sous lampe LED et puis hop, c'est parti quoi. Alors ici on revient dans la gamme Yogourt. Et là, c'est la numéro 6, il me semble. De toute façon, ça va être indiqué. Donc ça, c'est celle qu'on va se servir pour le tuto juste après. Donc c'est celle que j'ai sur ma main droite. Et donc voilà, c'est la numéro 6. Et donc là, bah, on est sur un joli vert menthe. Et alors, dedans, vous avez des paillettes fines jaunes. Oui, jaune et blanches. Et vous avez des paillettes octogones un peu plus épaisses, enfin un peu plus grandes vertes fluo et des encore un peu plus grandes fuchsia. Et voilà, elle est vraiment, celle-ci c'est mon gros coup de cœur, j'adore. Donc ça vous verrez après dans la partie tuto. Toujours dans la gamme Yogourt, je me suis fait violence hein, pour pas tous les prendre. Mais je me suis limitée à 3 hein, de cette gamme là, de la gamme Yogourt. Donc là on est sur un rose, celui-ci aussi j'aime vraiment bien, c'est la numéro 2. J'ai hésité d'ailleurs à faire celle-ci pour le tuto. Et puis bon, maintenant je pense que vous me connaissez, vous savez mon amour pour tout ce qui est vert. Donc tous les dérivés de vert, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, et celle-ci elle est vraiment très sympa. Alors ici, je pense que c'est pas la marque Albi, ou est-ce que c'est la marque Albi et il y a une sous-catégorie où c'est la catégorie Yume, je sais pas. Je pense que c'est quand même une autre marque. Donc c'est toujours une rubber. Donc là c'est la Yume Unicorn base hashtag 7, donc la numéro 7. Et donc là on est sur un bleu turquoise, mais vous allez voir quand je fais le renfort avec c'est vraiment opaque parce que j'ai déjà des couleurs un peu vert d'eau, transparentes, turquoise. J'ai celle de chez Nail by K, la base rubber, je sais plus son nom, et j'en ai une autre aussi de chez Neo Nail et j'arrivais pas à avoir entre guillemets cette pseudo opacité parce qu'il y a quand même toujours cet effet milky, et là je l'ai, donc je suis super contente. Ici donc là c'est la numéro 4 de la gamme Extase base, donc c'est à nouveau donc cette base avec donc quand même assez transparente hein, avec des toutes fines nacres, et là celle-ci elle est un petit peu plus lilas, rosée, blanche comme ça. Franchement elle est aussi pareil très belle. Donc voilà, la couleur est vraiment sympa. Là on est vraiment sur un milky hein. Et alors j'ai pris aussi 2 gels, donc c'est les Sculptural Gel. Et donc j'en ai pris un bleu et j'en ai pris un lilas. Donc ici ce sont vraiment des gels, donc ça c'est pas Socoff dans l'acétone hein. Les autres vous pouvez les retirer, c'est Socoff. Ici on est vraiment sur des gels de construction. Donc c'est quand même mieux de mettre une base du coup en dessous hein, donc soit une base gel, soit une base rubber. Et alors ici bah, pareil, on a cet aspect un peu 2 en 1 puisque bah, vous avez la couleur qui est dans le gel de construction. Donc c'est bien sûr un gel auto-égalisant puisque ici on va travailler avec la technique du sans limage ou avec très peu de limage.
Et là on est sur un Milky bleu. Donc pareil, moi je suis une fan de bleu. Et ça c'est bien encore une fois pour entre guillemets un gain de temps, c'est quand même agréable à travailler. Le seul inconvénient, c'est que vous devez à chaque fois, bien sûr, du coup, tout déposer jusqu'à la base quand vous referez une pose du coup par-dessus. Parce que sinon, on ne peut pas laisser un petit peu de construction. Quand c'est de la construction transparente ou rosée, c'est pas gênant. Mais ici, si vous voulez faire un baby boomer après par-dessus, c'est cuit quoi. Donc voilà. Et celle-ci, c'est la même. Donc c'est la même texture, sauf que c'est un lilas, un peu rose hein, quand même. Et c'est le Orchid. Il n'est pas plus transparent, c'est juste que j'ai tiré un petit peu plus la matière avec mon pinceau. Et ça pareil, je les ai pas encore essayé, ça fait pas longtemps que je les ai reçus, ça fait moins de 15 jours. Et j'ai pas encore eu l'occasion, déjà il fallait que je les mette sur Nuancier. Et j'ai pas encore eu l'occasion de tester sur des clientes. Donc ça je vous ferai un retour hein, sur Insta. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire parce que je fais toujours quand même des stories. Et donc ici on va passer du coup au tuto. Ici j'ai lavé mes mains, je l'ai désinfecté. J'ai déjà fait en amont ma manucure combinée. Enfin là j'ai même fait carrément une manucure russe. Mais voilà, j'aime quand même toujours bien parce que je crois que j'ai fait la manucure la veille de la vidéo. Donc du coup, je vais quand même bien repousser les cuticules avec mon repousse cuticule. Donc là, précédemment, j'avais la même chose que j'ai sur ma main gauche actuellement. Hein, donc j'ai tout raccourci. Donc là, j'ai utilisé le nail préparateur de chez Studio Lab. De chez Didier Lab, pardon, de la gamme Studio. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, vous avez des pourcents avec mon code. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Et voilà, donc ici j'applique aussi un primer sans acide. Je le fais pas systématiquement, franchement, sur moi. Mais bon, je me suis dit que ici, voilà, j'allais suivre quand même le protocole, on va dire, traditionnel. Encore une fois, si vous n'avez pas des ongles à problème, si vous le faites sur vous et que vous n'avez jamais de problème sans mettre de primer, n'en mettez pas. Il n'y a pas d'intérêt à en mettre. Donc ici, on va servir aussi d'un pinceau liner avec des poils qui sont pas trop longs. Là, pareil, c'est un pinceau de chez Didier Lab. Je l'aime vraiment bien, ce pinceau-là. Donc ici, une fois que le primer a été mis, on va venir appliquer du coup notre base rubber colorée en fine couche, comme une base rubber, comme une base traditionnelle. Alors ici, ma petite erreur, c'est qu'en fait, j'aurais dû pas faire une dépose totale, mais j'aurais quand même dû retirer plus de restants de gel et de base que j'ai sur mes ongles, tout simplement pour avoir quelque chose de plus fin. Donc voilà, je ne l'ai pas fait parce que clairement j'ai pas pensé. Mais comme ici, on va chercher quand même une certaine couvrance avec la rubber qui est quand même assez épaisse. Du coup, bon après ça va, mes ongles ils sont pas hyper épais non plus. Mais j'aurais pu faire quelque chose de plus fin si j'avais retiré un peu plus de matière. Donc je vous conseille quand même, soit c'est en première pose et là du coup il n'y a rien sur les ongles et donc on est ok, on est nickel pour l'épaisseur de la pose. Si vous avez des restants de gel de construction ou quand même pas mal de rubber base, affinez, ne faites pas une dépose totale mais affinez quand même vraiment bien, beaucoup plus que pour une retouche traditionnelle en gel. En fait moi c'est ici mon erreur, c'est que j'ai retiré comme si j'allais faire une retouche gel quoi. Donc voilà. Alors ici j'ai appliqué la base, j'ai pas du tout catalysé, j'ai pris mon fin pinceau pour venir et donc là je tire avec mes doigts, hein, je repousse encore un peu mes cuticules vers l'arrière et avec le pinceau comme ça liner, on arrive vraiment à aller dans les moindres recoins sans toucher les peaux. Donc là j'ai catalysé 60 secondes et ici on va venir mettre notre couche de lissage qui va nous permettre en fait qui va permettre à notre bille de matière à s'auto-égaliser et à se répartir pour ne pas avoir de limage par la suite ou très peu. Donc ici j'ai mis ma petite couche
je catalyse pas, je prends mon petit pinceau, je vais quand même, alors je mets pas trop de matière hein, parce qu'on veut pas débourler au niveau des cuticules et tout, mais je veux quand même qu'il y ait cette petite patinoire vraiment partout sur mon ongle. Et une fois que ça c'est fait, je reprends donc là du coup plus de matière et je vais venir déposer une bille, alors pas trop proche des cuticules parce qu'encore une fois on veut pas que ça nous fasse un petit boudin, hein, c'est pas beau. Donc on descend un petit peu plus, on vient mettre notre bille. Alors on n'enfonce pas totalement le pinceau dans la matière, on va venir la guider, donc on essaie quand même de rester assez en surface et de faire des petits mouvements de gauche à droite sans aller à chaque fois dans les sillons. Hein. Ça on ira après avec un tout petit peu de matière avec notre pinceau de détail, et plus on s'approche du bord libre, moins on va mettre de matière. Donc là, hop, avec mon petit pinceau, je vais venir lisser. Et on a vraiment le temps hein, de travailler la matière. Après, bien sûr, s'il fait plus chaud, si vous avez une base qui est plus liquide, il faut travailler un petit peu plus rapidement. Mais ici, on a quand même le temps de travailler assez aisément. Donc ici, je travaille sur ma mauvaise main. Ça, mes gestes ne sont pas aussi sûrs que sur ma main gauche. Mais c'est vrai que maintenant, depuis quand même plus de 10 ans que je fais mes ongles, je suis devenue clairement ambidextre. Mais j'ai juste pas les mêmes mouvements en fait hein, sur ma main directrice et sur l'autre. Donc toujours avec le petit pinceau de détail, on vient guider la matière, on vient l'étirer, vraiment la guider. On n'enfonce pas son pinceau dans la matière parce qu'on ne veut pas que ça fasse des creux. Donc là j'ai accéléré, on retourne son doigt, comme ça, on va jouer avec la gravité, hein. Donc la gravité va amener le gel vraiment sur la ligne centrale de l'ongle et c'est là où on veut le plus de matière. Et donc là j'ai catalysé 60 secondes et je viens dégraisser pour pouvoir après mettre quand même un petit coup de... Moi j'aime quand même bien mettre un petit coup de lime sur les parallèles, le bord libre, reprendre aussi un petit peu au niveau des cuticules s'il y a eu un petit peu trop de matière. Donc ici j'ai fait en accéléré parce que clairement c'est exactement la même chose. Et là je crois que j'ai fait mes trois doigts en même temps, je ne sais même plus. Donc là je mets une première couche de base, je prends mon pinceau de détail pour être plus précise. Entre temps aussi je l'ai fait hors caméra, mais je suis venue repousser avant ça mes cuticules parce qu'au bout d'un moment les cuticules retombent hein. Donc j'étais pas très bien centrée. Donc là c'est ça, j'ai catalysé pendant 60 secondes. Là je viens remettre ma petite couche de lissage, patinoire ou couche de glissement, je sais pas trop comment vous voulez l'appeler. Et donc là on vient déposer notre plus ou moins bille. Et hop, et on vient guider la matière un peu à gauche, à droite. Et plus on s'approche du bord, moins on met de matière parce qu'on ne veut pas d'épaisseur sur le bord. Hop, et après, avec le pinceau de détail, on va venir... Alors, c'est toujours compliqué de filmer, faire ses ongles, regarder dans l'écran pour voir si on est bien centré, si c'est pas flou, voir aussi ce qu'on est en train de faire sur nos ongles. C'est plus facile de faire ça sur quelqu'un que sur soi. En tout cas quand on filme. Et donc on n'hésite pas à regarder avec le faisceau lumineux pour voir s'il n'y a pas des bosses et s'il n'y a pas de creux. Et donc normalement on va dire le reflet de la lumière dans votre ongle doit être... ne doit pas être coupé en fait, ni tordu normalement. Bon moi clairement il est pas parfaitement droit hein, on va pas se mentir. Mais encore une fois c'est plus facile de le faire sur des personnes que sur soi, mais c'est pas grave. Ici moi j'avais quand même très peu de défauts que j'ai pu rectifier après avec un tout petit peu de l'image et puis avec mon bloc polissoir. Mais c'est vrai que plus vous allez vous appliquer à l'appliquer, moins vous aurez de chipotage on va dire à faire après, et c'est vraiment l'idéal hein. Donc là j'ai juste déposé la matière et je viens lisser avec mon pinceau de détail. Ça c'est tout à fait possible hein, de procéder comme ça, parce que souvent les pinceaux qui sont dans les flacons ils sont quand même assez gros. Moi ça j'ai quand même une grande base, mais si vous travaillez sur des petits ongles c'est mieux alors de faire directement avec le pinceau de détail.
Vous déposez une toute petite bille et puis après vous venez travailler uniquement avec votre pinceau de détail sans enfoncer le pinceau dans le gel, enfin dans la base. On regarde un petit peu, on retourne un petit peu le doigt et une fois que c'est fait, on catalyse 60 secondes. J'ai pas filmé mon petit doigt, hein. De toute façon c'est exactement la même chose. Et donc ici, je vais venir dégraisser du coup mes autres doigts. Alors si vous avez appliqué parfaitement la base, il n'y a pas besoin de dégraisser, vous mettez votre finition et le tour est joué, hein. Mais ici voilà, je suis quand même venue retravailler un peu mes parallèles avec la lime hors caméra. Et je crois que j'ai affiné un tout petit peu au niveau des cuticules. Et là je me sers uniquement de mon bloc polissoir de chez The Gel Bottle. Je l'aime vraiment bien parce qu'il a un grain quand même assez important. Donc voilà, et donc là je repasse aussi un petit peu. On peut repasser aussi un petit peu sur le bord libre ou quoi. On vient bien dépoussiérer, donc là je prends mon spray d'alcool qui vient de chez Ongle 24, je pchite sur un petit pinceau, ou on peut faire directement sur les doigts, hein, ça c'est comme vous voulez. Et alors on va venir retirer toute la poussière qui aurait pu se loger sous les cuticules, parce que ici comme j'ai fait une manucure profonde, du coup j'ai pu placer ma matière sous cuticule, et donc voilà, il faut quand même retirer la poussière. Donc moi je suis toujours généreuse sur l'alcool. Il y a des personnes qui vont dégraisser avec du cleaner, ça vous faites comme vous voulez. Moi c'est vrai que par habitude je préfère mettre de l'alcool. Encore une fois, faites comme vous avez l'habitude de faire. Si ça fonctionne bien, il n'y a pas à changer. Et voilà. Donc ici, on vient bien tout retirer. Je repchite aussi avec un peu d'alcool, c'est juste pour le réhumidifier un petit peu. Après, si vous avez un petit récipient avec un petit peu d'eau tiède, vous pouvez aussi tremper votre pousse cuticule. Ça ramollit encore un tout petit peu les peaux, simplement pour avoir entre guillemets un peu plus facile pour les repousser. Et là, on va venir mettre notre finition, qu'on viendra catalyser aussi 60 secondes sous l'emplède. Alors on peut, si on veut aussi, pour être un peu plus précis, retravailler la finition avec le pinceau de détail pour être dans le moindre recoin. Et on peut aussi retourner son doigt quelques secondes avant de catalyser. Et voilà, notre pose est finie. Voilà. Et j'espère que cette vidéo et ce petit tuto vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette marque et si vous avez l'intention de tester. Dites-moi quelle référence vous allez essayer. N'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissez d'autres marques qui vendent ce genre de produits. C'est toujours intéressant pour les abonnés et pour moi également. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.